Jacques Lépine et Fabrice Boutin, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui la Happy Fork. Brièvement, est-ce que l'un de vous deux peut nous raconter en quoi ça consiste, cette fameuse Happy Fork? La Happy Fork, c'est plus qu'une fourchette, c'est une révolution. Réinventer un produit de tous les jours et de le rendre intelligent. Et cette fourchette, elle est extraordinaire parce que elle va nous aider à manger plus lentement. Oui, parce que Jacques, vous avez donc conçu cette fourchette qui a un concentré de technologie finalement. Elle marche comment? Je vais vous montrer. Donc finalement, c'est une fourchette, mais vous avez une clé électronique qui est ici, qui se plug dans la fourchette. Cette fourchette passe au lave-vaisselle. Cette fourchette va détecter à chaque fois que vous portez la fourchette à la bouche. Est-ce qu'on peut tester tout de suite? Bien sûr. Je vais vous laisser manger lentement. Donc on dit que vous avez pris votre temps. De mesurer, donc de là, modifier si je un replonge comportement. tout de suite. Allez-y, on va voir si c'est lent ou si rapide. Suffisamment lent, n'est-ce pas? Voilà. Parce que sinon... Ça veut dire qu'en moins de... La fourchette vibre. Voilà. Et le plus important derrière tout ça, c'est que la vraie difficulté, c'est de modifier les comportements, et notamment le comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le fait de Donc manger l'idée, c'est de manger rapidement. plus lentement pour mieux manger, moins manger aussi. Et sur le volet comportemental, il ressort que le manger vite est un facteur à risque majeur pour la prise de poids. On a le sentiment d'avoir dans la main un objet qui nous donne le contrôle de notre santé, de notre nutrition. Alors la fourchette n'est pas encore commercialisée. Premièrement, à partir de quand est-ce qu'on pourra l'acheter, quel que soit le canal de distribution? Et deuxièmement, combien coûtera-t-elle? Dès la semaine prochaine, disponible en pré-vente donc sur les plateformes de crowdfunding. Une livraison prévue pour? On est sur une date aux alentours du mois de septembre. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore un produit pour tout le monde parce qu'il coûte 99 €. C'est un produit du 21e siècle avec son application mobile, avec un tableau de bord sur Internet, avec un programme de coaching. Parce qu'on parlait des comportements alimentaires, mais le fait d'être suivi, le fait d'avoir quelque chose tous les jours, des vidéos pour apprendre, c'est important. Et quelque chose qui nous tient à cœur tous les deux, c'est le jeu social et familial. L'objet, je vais le connecter en connexion Bluetooth directement sur mon smartphone. C'est possible aussi de brancher un câble sur la fourchette. Et là, je vais avoir les données en temps réel de mon repas. Il y a 3 niveaux de mesure dans l'invention de Jacques. La durée, le deuxième, c'est le nombre de fois où j'amène la fourchette à la bouche. Et la troisième, c'est la rapidité, l'intervalle de temps. Ça intéresse notamment les professionnels médicaux parce qu'il faut avoir une visibilité sur le comportement nutritionnel de la personne dans la semaine. C'est comme un semainier. Ils vont pouvoir détecter combien de repas ont été pris, à quelle heure. Par exemple, l'heure, est-ce que c'était avant de se coucher? Des notions de chrononutrition. À l'intérieur du repas, comment le repas s'est passé? Est-ce qu'il était long? C'était un repas court? Combien il y a eu de coups de fourchette? Combien de coups de fourchette rapides? Et ce qui est passionnant dans le sujet qu'on aborde, c'est qu'en fait, la recherche médicale démontre que le manger vite est un risque pour la santé, mais l'outil va donner une visibilité sur un secteur qui est finalement inconnu. C'est terra incognita, et l'objet permet de sortir des courbes. C'est-à-dire que quand on mange lentement, on prend plus de temps à mâcher les aliments, et quand on mâche les aliments, on soulage notre estomac. Et on digère mieux. Donc l'énergie nécessaire à la digestion, on la garde pour les activités de la journée. Merci beaucoup, Jacques et Fabrice. Merci. Merci beaucoup.